La campagne électorale américaine bat son plein. Elle va nous réserver encore bien des surprises. Le destin hésite. Rien n'est jamais joué d'avance. Rappel salutaire. Que chacun donne le meilleur de soi-même. Et comme le destin du monde occidental dépend un peu, beaucoup du résultat de ces élections, pourrions-nous espérer un jeu dont les dés ne seraient pas totalement pipés. Les Américains ont la possibilité non seulement de voter pour leur bien-être et leur prospérité, mais aussi pour le futur du monde. En ont-ils bien conscience ? Question que je vais poser à nos invités, Republican in France, son président Paul Rhine et leur porte-parole Philippe Carsanti. Vous êtes sur Géopolitique Profonde Actu. On se retrouve juste après ça. Eh bien, chers internautes, chers téléspectateurs, la nouvelle revue est arrivée. Septembre 2024 de Géopolitique Profonde. Et vous y retrouvez bien vos meilleurs spécialistes, ceux que vous avez sur les plateaux de Mike Borowski, sur les matinales, sur nos diverses émissions, sur le monde réel. Un article de mon ami Dimitri Tkochko, par exemple, au temps Russie, vers un conflit mondial. Point d'interrogation. Andy Busaglia, le spécialiste de la macroéconomie, détérioration sans précédent. Et en général, je peux vous le dire, Busaglia, il se trompe rarement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette revue de Géopolitique Profonde pour approfondir les différents sujets dont vous entendez parler sur Géopolitique Profonde. Je me tourne vers mon premier invité. Vous l'avez peut-être entendu sur une matinale. C'est Paul Rhine, le président des Republican in France. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Ça va ? Eh bien écoutez, ma foi, tout va bien. On est en pleine campagne, j'ai envie de dire. C'est une fois tous les 4 ans. Ça revient et ça se répète suffisamment souvent. Moi, je vous ai connu à l'époque où eh bien, c'était cette surprise extraordinaire que personne n'attendait. C'était juste après le Brexit. Eh bien, c'était l'élection de Donald Trump. C'était donc en 2016. Quand il a gagné. Quand il a gagné, bien sûr. Ben, moi, je ne me souviens que des victoires, de toute façon. Ouais. Mon tempérament optimiste. En 7 juillet 2020. Ouais. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il en est de cette campagne ? C'est une élection la plus importante de ma vie, de la vie du monde en fait, à mon avis. C'est vraiment important que Trump gagne et reprend la présidence des États-Unis. On est dans une situation très grave aux États-Unis. C'est vraiment, les politiques domestiques, c'est vraiment grave. Ils sont sérieux. On a les inflations, on a l'immigration clandestine à un niveau plus haut que jamais dans l'histoire des États-Unis. On a les problèmes énergie, on a les problèmes pouvoir d'achat, on a des problèmes de crimes, on a des problèmes plein de choses domestiques que peut-être tous les Français ne comprennent pas en ce moment. Et on a besoin de quelqu'un compétent pour gérer les États-Unis et gérer des problèmes géopolitiques en plus. Kamala Harris, c'est une blague. Elle est complètement incompétente. Mais ce n'est pas une guerre, je dis une guerre, ce n'est pas une guerre, une compétition juste Donald Trump contre Kamala Harris. C'est Donald Trump contre les médias américains. Et ça, c'est le très grand problème. On n'a plus une média objective aux États-Unis. Le média établissement, c'est 100% derrière, et il soutient 100% Kamala Harris et son colisté Tim Walz, qui est une autre histoire. Elle ne peut pas gérer les États-Unis. Et le média essaie de créer un nouvel personnage, une nouvelle Kamala. Après cette... Elle s'est révélée. Ah oui. Elle est nouvelle, elle va trouver la solution pour tous les problèmes. C'est hallucinant. Elle est le vice-président aujourd'hui, depuis presque 4 ans. Et tous les problèmes aux États-Unis, c'est sa faute aussi. C'est les co-responsables, Kamala Harris et Joe Biden. L'administration et Biden-Harris, elle n'a rien fait pendant 4 ans et maintenant, elle peut gérer les États-Unis. C'est une guerre contre la réalité, en fait. Trump, c'est la réalité. Il est dur, il est fort avec ses adversaires et concurrents, mais il parle correct, il parle vrai, il parle franc, il est authentique. Et les Américains cherchent ça maintenant. Merci Paul Rhine. Je me tourne maintenant vers le porte-parole des Républicains in France. Bonjour Philippe Carsanti. Bonjour Nicolas. Et bienvenue sur Géopolitique Profonde.
on vous voit l'un comme l'autre, et le moins qu'on puisse dire en France, c'est que vous n'êtes pas à la fête sur un certain nombre de médias dites chaînes d'information en continu. Je ne les citerai même pas. Ici, soyez-en en tout cas assurés, l'un comme l'autre, vous avez la possibilité de vous exprimer sans être systématiquement coupé, sans que systématiquement on cherche à contredire ou à vous piéger. Donc vous pouvez évidemment vous exprimer et remplir alors là pleinement votre rôle, je dirais, Philippe Kersanti, de porte-parole. Donc je vais vous demander de réagir un petit peu à ce que vient de dire votre président. Oui, alors naturellement, je vais dire que mon président a raison. Bien sûr, évidemment. Je vais renforcer ces points. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, comme disait Paul, c'est pas Donald Trump contre Kamala Harris, et j'irai encore plus loin, c'est Donald Trump contre tout un système. Parce que quand on regarde le système démocrate, c'est un système tant politique, intellectuel, universitaire. En fait, il contrôle tout. Il contrôle tout, c'est un vrai contrôle idéologique du pays. Et la réalité actuellement face à Trump, c'est que Trump a eu comme candidat contre lui Joe Biden. Et là, on pense qu'il a Kamala Harris. Mais en fait, il n'avait pas Joe Biden déjà. Et il n'a pas Kamala Harris. Il a vraiment un bloc destiné à le détruire. Et en fait, ils ont changé de marionnette. Joe Biden était une marionnette. On l'a su dès le début, déjà il y a 4 ans, quand il faisait campagne au fond de sa cave. Pendant 4 ans, il a été, on a vu ses problèmes cognitifs s'aggraver. Et là maintenant, on voit qu'ils ont d'un coup, sur un vrai coup d'État, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Moi, si vous pouvez reprendre des archives de télévision sur France Télévisions, sur BFM ou sur CNews, je disais à chaque fois, Joe Biden n'a pas les capacités cognitives, ne serait-ce que pour présider, ou même pour se représenter. On me riait au nez. Maintenant, c'était avéré. Joe Biden s'est retiré le 21 juillet. Ça fait donc maintenant plus de 40 jours qu'il n'est plus le candidat à la présidence. C'est Kamala Harris. Ils ont pris une nouvelle marionnette. Cette nouvelle marionnette qui était la vice-présidente la plus détestée en termes de popularité aux États-Unis. Oui. On essaie de nous faire croire que c'est devenu la personne la plus aimable, entre guillemets, de la sphère politique américaine, parce que le seul but, c'est de faire battre Donald Trump. Et pourquoi faire battre Donald Trump ? Parce que Donald Trump met au tapis tous les dogmes qui ont essayé de nous vendre ces gens-là pendant des dizaines d'années. Lesquels en particulier ? Que ce soit les politiques laxistes en termes de sécurité intérieure, les politiques laxistes en termes de sécurité extérieure. Regardez comment Donald Trump a été ferme sur tous les sujets. Quand Trump était là, Vladimir Poutine ne bougeait pas une oreille. Okay ? Quand Donald Trump était là, la Corée du Nord ne bougeait pas une oreille, plus un test. Quand Donald Trump était là, l'Iran ne bougeait pas une oreille non plus. Quand Donald Trump était là, le monde marchait droit. Regardez ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Regardez ce qui se passe actuellement au Proche-Orient avec l'Iran, qui met, je dirais, le chaos partout, avec tous ces, ces satellites, tous ces groupes satellites autour, qui mettent vraiment le monde à feu et à sang. Donc, en fait, Donald Trump, quand on voit aussi, par exemple, ce qu'il a fait avec les accords d'Abraham qui ont permis d'obtenir la paix entre Israël, le Maroc, le Soudan, les Émirats arabes unis, Bahreïn, et probablement l'Arabie saoudite quand Donald Trump reviendra au pouvoir, car je n'en ai aucun doute. Il faut comprendre que ces gens-là, ça les met KO parce qu'ils nous ont raconté des bêtises toutes ces années-là. Ils nous ont vraiment enfumés. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a aussi un problème d'ego pour eux. C'est-à-dire que l'arrivée de Donald Trump pour eux, ça permettrait de montrer à quel point ils ont menti pendant toutes ces années. Et donc, en termes d'ego et en termes, pour sauver la face, ils doivent faire perdre Donald Trump. Merci Philippe Kersanti. Paul Rine, vous allez pouvoir maintenant échanger librement et avancer dans ce débat. Je ne ferai que rappeler l'identité de l'un et de l'autre pour ceux qui prendraient par exemple en cours de route cette émission. Il n'est quand même pas totalement seul, rassurez-moi, Donald Trump. Il y a, même si 90% ou 95% des médias lui sont hostiles, il a des influenceurs, des jeunes influenceurs qui le rejoignent aujourd'hui. Fox News ne lui est pas totalement hostile. Nous avons évidemment l'extraordinaire Tucker Carlson, et puis ce réseau X. D'ailleurs, Tucker Carlson avait dit Trump gagnera l'élection si Elon Musk réussit à tenir, parce que lui aussi a subi une charge.
Oui, heureusement, il y a une autre base des informations médias aux États-Unis maintenant. Les podcasts comme ici, les autres chaînes de YouTube, les gens comme Tucker qui était démissionné par Fox News. Oui. Et il a son propre chaîne. Elon Musk, que Donald Trump a fait un entretien avec pendant 2 heures. Et il y a des millions des auditeurs. Donc, on peut capter et voir et écouter Donald Trump, heureusement. Mais quand même, aux États-Unis, la plupart des gens, si on parle des gauches, des démocrates et les indépendants, beaucoup regardent CNN, CBS, ABC, NBC, c'est les chaînes les plus fortes. Washington Post, New York Times, ils sont tous 100% avec les démocrates. Mais Philippe a parlé un peu de les problèmes autour du monde. Juste cette semaine, c'était le 3e anniversaire de le désastre problème à Afghanistan, quand Joe Biden a quitté Afghanistan. Et il y avait 13 morts, 13 militaires américains tués par les talibans. Trump était à le cimetière de Arlington, oui, à Virginie, à côté de Washington, D.C., pour honorer les morts avec leur famille. Bien sûr. Et maintenant, Biden était en vacances. Kamala Harris était, je ne sais pas où, en train de préparer pour son entretien sympathique avec CNN d'hier. Et par contre, le média, le news, il essaie de créer cette attaque, que Trump a attaqué les gens parce qu'il y avait une garde qui n'a pas voulu qu'il prenne des photos, mais la famille était quand il a posé les herbes sur les tombes. Et maintenant, dans les médias américains, il essaie de créer un scandale, mais le scandale est que ni Biden ni Harris étaient là. Et dans ce point-là, dans ce sujet de Afghanistan, c'était en 2021, première année de l'administration Biden. Et tout de suite, nos adversaires, la Chine, la Russie, l'Iran, ils ont vu la faiblesse de Joe Biden. Et ils ont profité. Et maintenant, il y avait un nouvel axe de mal entre l'Iran, avec la Chine, la Russie et le Corée du Nord. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.